Mais je dirais que le défi principal, c'est celui que l'ensemble de nos actions, qu'on soit dans la défense des droits ou dans la négociation, c'est celui de l'amélioration de la pratique professionnelle et du vécu au quotidien de nos travailleurs. Donc, à la CSN, il y a 4 dossiers prioritaires, des dossiers politiques, dont le premier est la conciliation famille-travail. Donc, c'est un volet qui est très important pour la qualité de vie de nos travailleurs. Donc, on a développé des outils pour permettre aux syndicats de faire des débats en Assemblée générale. Il n'est pas question là, de mur à la CSN. On a différentes générations qui sont au travail. On doit répondre à l'ensemble des besoins des familles. Donc, que ce soit quand on a des enfants d'âge préscolaire, scolaire, des adolescents, ou on a aussi des parents. Il faut prendre soin des parents. Donc, notre approche, elle est vraiment dans un parcours de vie et que les assemblées générales puissent développer des approches qui sont rassembleuses et qui sont à leur couleur locale à eux, qui permettent aux syndicats d'aller négocier par la suite des dispositions qui sont vraiment en phase avec les besoins de leurs membres. Donc, un deuxième volet qui est l'organisation du travail, qui est vraiment la pierre angulaire, c'est central au travail des gens qu'on représente dans la catégorie 4. Donc, on a développé les déterminants de l'intervention syndicale en organisation du travail. On le sait, depuis plusieurs années, les projets d'organisation du travail nous sont imposés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. On a donc décidé de prendre le taureau par les cornes. Bien que, à la CSN, depuis le milieu des années 90, qu'on s'intéresse à l'organisation du travail puis à la préservation de l'autonomie professionnelle, qui là encore est une pierre angulaire du travail des professionnels et des techniciens. Donc, on a développé vraiment un outil qui vise à développer une vision critique des projets d'organisation du travail et à dégager des pistes d'intervention qui vont apporter des solutions durables. Donc, notre approche va être du partenariat, aller jusqu'à l'opposition active, tout dépendamment de l'attitude que l'employeur. Pour nous, l'organisation du travail doit permettre d'améliorer la qualité des services, la qualité du travail, doit reconnaître la participation des gens et l'expertise des gens qui donnent les services. Pour nous, l'organisation du travail, ce n'est pas juste une opération comptable pour des compressions. Donc, il faut vraiment que ça touche à l'amélioration des services à la population. Un autre qui est tout à fait en phase avec celui-là et qui est interrelié, c'est la planification de la main-d'œuvre. On le sait, on est dans une catégorie où plusieurs types d'emplois sont en pénurie. D'autres sont menacés de l'être. Donc, il faut vraiment avoir une approche préventive qui permet le transfert de mentorat, le transfert d'expertise, pardon, le mentorat pour être capable de voir une organisation du travail qui va chercher vraiment le spécifique et l'expertise de chacun pour réduire les délais d'attente. Donc, c'est vraiment une approche, encore une fois, qui est intergénérationnelle pour permettre la transmission là, des savoirs entre chacun. Tout va vite, la formation n'est pas toujours au rendez-vous, donc il faut s'assurer qu'il y ait ce transfert-là. À ce titre-là, on a obtenu, lors de la dernière négociation, un comité local d'amélioration continue qui va nous permettre d'aborder l'ensemble des points qui touchent la pratique professionnelle. Je vous parlais de la PMO, de l'organisation du travail, de la conciliation famille-travail. Donc, on a dégagé un forum local où les syndicats vont pouvoir discuter de ces sujets-là pour vraiment toujours, on est toujours dans le même sens, améliorer la pratique pour donner des meilleurs services à la population. Donc, on est la seule organisation qui dispose de ce forum-là et on compte bien en profiter vraiment à son maximum. Donc, on va continuer à outiller les syndicats pour qu'ils puissent faire les représentations nécessaires. On a également obtenu un congé autofinancé pouvant aller jusqu'à 8 semaines pour permettre également de répondre aux besoins de conciliation famille-travail. Et un quatrième que je ne peux pas passer sous silence, c'est celui de la santé-sécurité au travail. Les gens vivent de plus en plus de pression dans la réorganisation du réseau. Je dirais même bien avant parce que le réseau souffre à répétition de réorganisation.
Donc, on voit de plus en plus de détresse psychologique chez les gens. Donc, c'est un volet de notre action syndicale qui est prioritaire, c'est la santé psychologique au travail. Donc, on a, avec l'expertise de la CSN et d'une psychologue industrielle, développé une démarche d'intervention en santé psychologique au travail qui va permettre aux syndicats de dépister, identifier, analyser les éléments néfastes de l'organisation du travail, les facteurs de risque et de dégager des pistes d'intervention pour trouver des solutions durables à ces équipes-là et engager un dialogue avec l'employeur vraiment pour résoudre. C'est une démarche qui a fait ses preuves dans la région de Québec, notamment une équipe de soutien à domicile qui était vraiment en détresse. Le syndicat a pu faire des interventions précoces grâce à cette démarche-là et ils ont trouvé des solutions négociées pour réduire la charge de travail. Donc, voilà, pour arriver à tout ça, bien, la recette, elle est simple. Il faut demeurer proche de nos syndicats, en communication constante avec les syndicats. Et pour nous, notre travail syndical va prendre du sens uniquement avec l'information qui monte, qui revient de la base. Donc, la force de la CSN pour bien répondre aux besoins de nos membres, c'est les syndicats. Des syndicats proches, des syndicats actifs, des syndicats bien outillés, en constante communication avec les gens, l'information qui revient de la base pour alimenter l'action politique de la Fédération et de la CSN, bien, c'est ça la force de la CSN. À la CSN, nous sommes très bien capables de représenter les intérêts des techniciens, les professionnels de la catégorie 4. D'ailleurs, le dernier négo l'a très bien démontré, je crois. Le gouvernement à la table de négo avait, puis même avant les négociations, avait décidé unilatéralement de couper des primes qui concernaient particulièrement du monde de la catégorie 4, des psychologues, du monde qui travaille auprès des personnes ayant des troubles de comportement graves, etc. Puis sans aucune discussion, il a décidé de couper ces primes-là d'une valeur importante pour la plupart du monde. Lors de la négociation avec le Front commun, il a décidé finalement, on va le remettre à la signature de la convention collective, ce qui a fait en sorte que le monde y aura manqué tout près de 15 mois, puis peut-être même 18 mois de primes. Et finalement, sans aucune concession, nous étions capables de chercher des argents de plus, y compris la rétroactivité de ces primes-là, jusqu'au moment où le gouvernement les avait arrêtés. Et pour la plupart du monde dans la catégorie 4, là, ça représente des montants significatifs. Donc, juste sur le plan de négo, là, nous sommes capables. Mais regardons plus largement. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une nécessité pour le monde de la catégorie 4 de se retrouver entre eux pour parler de leur spécificité. Et ça, c'est hyper important, comme c'est hyper important pour les autres catégories. Mais le fait d'être aussi avoir la possibilité d'échanger avec toutes les autres catégories, mais ça fait en sorte qu'il y a une considération globale. Et moi, je ne pense pas juste ce que le CSN peut apporter aux professionnels, mais ce que les professionnels apportent à la CSN. Ça nous donne la possibilité d'avoir un discours cohérent qui n'est pas compartimentalisé selon le titre d'emploi, mais qui tient compte de la réalité des professionnels, mais aussi qui tient compte du portrait global. Donc oui, on est très bien capable de représenter les techniciens, les professionnels, et oui, il faudra qu'ils soient chez nous, non seulement pour que nous pouvons contribuer à l'avancement des techniciens et des professionnels, mais qu'eux peuvent contribuer à faire avancer le réseau complet. Autre exemple, la question des assurances. Nous avons à la CSN la plus grande police d'assurance collective au Canada.
Nous sommes le détenteur, ce n'est pas l'employeur, ce n'est pas d'autres, c'est le CSN, les groupes à la CSN qui sont détenteurs. Ça nous donne une capacité et un pouvoir de négociation avec les compagnies d'assurance qui fait en sorte qu'il n'y a personne qui est capable de nous coter sur la flexibilité, sur les options possibles au niveau des assurances. C'est un autre élément qui, pour les techniciens et pour les professionnels de catégorie 4, lorsqu'ils regardent ça, puis si les assurances sont importantes pour eux, mais c'est un peu tout. Il n'y a personne, pas parce qu'ils sont mauvais, c'est juste parce qu'on a une capacité, un pouvoir d'économie d'échelle et de négociation qui fait en sorte que c'est hors pair. Nous menons quelques luttes importantes, particulièrement pour la catégorie 4 dans ce temps-ci. Dans un premier temps, tout le monde probablement, c'est assez dans les journaux dans ce temps-ci, OptiLab. Et je comprends que nous ne sommes pas les seuls qui mènent cette lutte-là. Puis ça aussi, c'est important que tout le monde embarque. Ce qui est formidable avec Barrett, il est capable de passer un message, puis le monde, il ne se pose pas de questions. Il prend pour acquis que Barrett l'a dit, ça doit être vrai. Mais dans l'OptiLab, c'est indécent ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a aucun moment est-ce qu'on parle des considérations des régions, des considérations des personnes qui travaillent dans les laboratoires. C'est des pions qu'on déplace ici et là sans d'autres considérations, à part d'une qui est une question budgétaire. On calcule qu'il y a des économies d'échelle et tout le reste, là, c'est pas important. Mais moi, je pense que c'est important. Moi, je pense qu'une fois qu'on aura vidé les régions des expertises au niveau des laboratoires, là, mais il n'y aura plus de retour possible. L'expertise va partir. Et lorsqu'on va trouver, puis après, on va trouver des problèmes avec la chose, parce qu'au Québec, ça donne qu'il reste, en hiver, il y a des tempêtes de neige. Il risque d'avoir des échantillons qui vont être retardés à cause des tempêtes de neige qui vont continuer encore quelques années. Toutes sortes de choses qui vont faire en sorte que... Puis, c'est ça que je disais l'autre jour, j'étais sur le Côte-Nord avec le laboratoire à Baie-Comeau. Puis, finalement, Barrett, il a trouvé la solution. Mais il n'y a personne qui lui a demandé la solution à quel problème. Est-ce qu'on perd des échantillonnages entre le laboratoire au premier étage puis là où ils ont besoin de faire l'analyse au 6e étage? Est-ce qu'il y a un manquement? Est-ce que le monde ne fait pas bien le travail dans les régions? Il n'y a personne qui prétend ça. Ça va très bien. Il a trouvé une solution à un problème qui n'existe pas. Donc ça, c'est pour OptiLab. Regardons les GMF, où là, c'est la pleine... on est vraiment en période d'inventer n'importe quoi. Puis là, il y a un transfert qui va se faire d'expertise du secteur public vers les GMF. Et là aussi, c'est une sérieuse crainte, puis personne qui nous a rassurés là-dessus, d'une insubordination de le social vis-à-vis le médical, notamment les médecins. Et une fois que les médecins décident tout, mais c'est beaucoup moins riche l'évaluation qui se fait parce que nous avons des psychologues, des travailleurs sociaux, nommer les titres d'emploi avec une expertise puis qui est très enrichissant pour le monde qui a besoin de ces services-là. On est en train de vider nos établissements publics vers les GMF. Grave erreur, haute lutte. Dernier, moi, je pense qu'avec la loi 10, les missions de l'État, où tout, parce qu'il y a un conseil d'administration
pour les C3S, pour les CHSLD, pour les centres jeunesse, pour les CRDI, pour les CLSC. Nommez-les un conseil d'administration. Avant, on se rencontrait chaque mois pour juste le centre jeunesse pour regarder les problèmes, pour juste le CRDI pour regarder les problèmes, juste le CLSC pour regarder les problèmes. Fini ça. Encore une fois, une subordination sociale vers le médecin. Parce que c'est le médecin et les personnes nommées par le ministre lui-même qui ont l'essentiel du pouvoir. Et la préoccupation reste le budget et l'urgence. Des préoccupations fondamentales. La CSN, une force incontournable.